Celles qui ont fait le plein sont celles qui vont entendre le cri dans la nuit. Et on pourrait se poser la question ce matin, mais d'où vient ce cri? Qui pousse ce cri? C'est le cri du réveil, c'est le cri qui vient du Saint-Esprit. Crois-tu au réveil? Crois-tu à ce mouvement que Dieu va susciter à la fin des temps? Es-tu gagné par le sommeil? Ne veux-tu pas connaître cette saison? Il est important de faire des réserves d'huile. Vous avez vu dans ce passage, il est question de vierges folles et de vierges sages. Et toutes ces vierges ont un statut, le statut de vierge. Ce qui veut dire qu'elles ont toute la prétention d'être investies du mandat de se tenir pures et prêtes. Cela ne nous parle pas on pourrait comparer, certains ont pu comparer les vierges sages à l'Église, les vierges folles au monde païen. D'autres ont fait la comparaison des vierges sages, l'Église, les vierges folles, Israël. Non, il est question de vierges. 5 sont folles, 5 sont sages. Il est question d'un statut. Elles ont reçu tout le mandat de se garder pures pour le retour du fiancé. Mais parmi elles, 5 n'ont pas veillé sur le niveau d'huile de leur lampe, du carburant qui permettait à la flamme d'apporter la lumière et de trouver son chemin dans la nuit et de trouver le chemin lorsque le fiancé allait revenir. C'est pourquoi il est important d'avoir déjà une lampe, d'être vierge, d'être pur, de se garder pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est important de se garder pur. La pureté du cœur, c'est important d'avoir sa lampe, la parole, symbole de la lampe, la lumière qui nous indique le chemin, qui nous procure du discernement, qui nous prépare pour les temps sensibles, pour les temps critiques, pour les temps d'angoisse. La parole, elle doit être allumée, c'est-à-dire qu'une lampe sans l'esprit, vous faites n'importe quoi avec. La Bible, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas la comprendre. La Bible dit que c'est la parole inspirée de Dieu et j'ai besoin d'être aidé par le Saint-Esprit pour comprendre la parole. Amen. C'est pourquoi je dois dire, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre ce que tu m'enseignes dans la parole. Parce que si je lis la Bible comme un mode d'emploi, très vite je peux m'égarer loin du chemin de Dieu. Parce que si je n'ai pas une compréhension des différentes perspectives de la parole de Dieu, même des différentes dispensations, je vais prendre des textes qui appartiennent à telle ou telle dispensation et je vais les interpréter dans la mauvaise. Et c'est de cette manière qu'on se trompe et qu'on passe à côté. Et l'esprit est un esprit de révélation qui nous aide à comprendre et qui met l'accent sur l'urgence. Paul a évoqué cette relation de l'époux avec l'épouse. Regardez dans Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 25. C'est pour les maris. Je vais m'adresser aux maris maintenant. Mais ne vous inquiétez pas. Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Bon, le mot mari est au pluriel. Aimez vos femmes. Ça aurait pu être au singulier. Marie, aime ta femme. Vous avez compris avec moi, hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Paul évoque la façon avec laquelle Jésus a engagé sa vie de façon totale. Voilà comment Jésus aime l'Église, bien-aimée. Il s'est livré pour elle. Il s'est livré pour elle. Et Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Jésus s'est engagé jusqu'à la mort. Il a payé le prix, il s'est donné pour nous. Voilà comment Jésus nous aime. Et l'apôtre Paul dit au mari, aime ta femme comme Christ. Regarde comment il s'est livré pour l'Église. Donc tu dois l'aimer de cette manière-là. Et il ajoute, sanctifie-la par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême. Mets-la à part avec la parole. Aide-la à comprendre la parole, mais en même temps, purifie-la par l'eau du baptême. Et quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, mais pourquoi il parle de la purification par l'eau du baptême? C'est vrai, quand on prend le baptême d'eau, on est immergé dans l'eau. C'est un symbolisme tellement fort que le baptême d'eau, parce que c'est une immersion dans l'eau. Et quand j'essayais de comprendre comment on préparait les femmes ou les fiancés qui allaient connaître ce temps magnifique de l'union avec le fiancé pour vivre le mariage, les noces, eh bien, dans la culture orientale, on préparait les femmes pour le mariage. On les préparait en les plongeant dans des bains. Et c'était des bains dans lesquels on mettait des huiles essentielles, on y mettait des aromates. Donc il y avait des parfums
Et le pouvoir de l'eau était extraordinaire parce que c'était des bains rafraîchissants, c'était des bains énergisants, c'était des bains nettoyants et c'était des bains thérapeutiques. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle, en la sanctifiant par la parole et par l'eau du baptême. Le Seigneur est en train de nous dire que l'Esprit, lui, désire nous plonger dans le bain de sa parole, dans le bain du Saint-Esprit, afin d'être prêts pour son retour, parce que les bains sont utiles. Amen. Puisqu'il est dit que le but de ce bain, c'est de faire paraître la fiancée sans ride, ni rien de semblable. Amen, c'est toujours mieux d'épouser une demoiselle qui est sans ride. Non, vous n'êtes pas d'accord? Amen. Mais bon, on peut se marier à tout âge, gloire à Dieu. Mais c'est vrai que le jeune fiancé qui veut se marier, il espère trouver une demoiselle qui est belle, qui est jeune, qui est fraîche. Et là, il est question vraiment de la préparation et d'une robe qui va être préparée dans des tissus nobles, des tissus de qualité, sans tache. Parce que lorsque tu arrives au mariage avec ta belle robe, si tout à coup quelqu'un n'a pas veillé et puis que vous avez peut-être le dessert qui a coulé ou quelque chose qui a coulé sur la robe, quelqu'un a entaché la robe, ça le fait vraiment pas le jour du mariage. Là, toute la famille est vraiment sans dessus dessous pour trouver une solution. La robe doit être belle, le vêtement doit être beau. Paul a évoqué l'imminence du retour de Jésus. Jésus en a parlé, l'époux vient chercher sa bien-aimée. Paul a évoqué cette relation de l'époux avec l'épouse. Et l'Écriture enseigne que le retour de Jésus va se produire en deux phases. Un enlèvement et un avènement en gloire. Prenez votre Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 17. L'enlèvement va permettre d'échapper aux terribles catastrophes. C'est pourquoi j'aimerais vous encourager à avoir de l'huile dans vos lampes. Parce que la phase de l'enlèvement prend tout son sens. Dans la mesure où vous êtes préparés, vous avez de l'huile dans vos lampes, vous avez fait des réserves, vous allez être prêts pour le moment de l'enlèvement. Et de cette manière, vous n'avez pas à vivre dans la crainte du régime potentiel d'un dictateur qui va vous broyer dans sa main de fer, comme si Dieu prendrait plaisir à vous soumettre à sa colère, alors que le temps de la tribulation, c'est un temps de manifestation de la colère de Dieu. Mais l'Église n'est pas destinée à la colère, mais à la possession du salut par Jésus-Christ. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. » Il est question d'un enlèvement. Qui aspire à l'enlèvement? Qui aimerait être enlevé avec Jésus? Ok, il y en a qui veulent rester? Non. Amen, rassurez-moi. Amen. On a envie d'être enlevé à la rencontre du Seigneur. Et dans le texte original, le terme enlevé en grec, c'est le terme harpazo. Le terme harpazo, ce qui veut dire s'emparer, enlever, ravir, arracher, chipper. Amen. Le Seigneur va venir chipper son Église. Vous savez, comme quelqu'un qui chippe quelque chose à quelqu'un. C'est le même terme qui est employé pour l'évangéliste Philippe quand il est enlevé par le Saint-Esprit pour aller dans un autre lieu. L'enlèvement. Ne vous inquiétez pas, ça fera pas mal. Ça va être glorieux. La Bible parle de l'enlèvement de l'Église. Et Paul a adressé cet avertissement aux chrétiens de la ville de Thessalonique. Regardez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1 à 9. 1 Thessaloniciens 5, verset 1 à 9. Alors ne commencez pas à essayer de faire des calculs. Là, vous allez vous perdre dans les additions, les soustractions. À quel moment, quel jour Jésus va revenir? Non, l'important, c'est d'être prêt pour son retour à tout moment. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Pourquoi? Parce qu'on les flaire, on les sent. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix, sûreté », ça y est, nous avons trouvé la paix sur la terre, là ça se calme. Alors, une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement. Vous avez vu, elles surprennent la femme enceinte car elles vont en s'accélérant. Les signes vont s'accélérer et ils n'échapperont point. Mais vous, frères,
Vous n'êtes pas des ténèbres. C'est normal, votre lampe est allumée. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière. Il l'affirme sur l'Église. Vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Alors ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Vous savez, l'Église endormie, ça n'est pas une fatalité. On pourrait dire, mais la parabole de Jésus nous parle des vierges qui sont endormies. Mais Paul est en train de nous dire ici que ça n'est pas une fatalité, l'Église endormie. Puisqu'il dit veillez, soyez sobres. Sinon il dirait, écoutez chrétiens, restez tranquilles, vous allez vous endormir, vous ne vous réveillerez pas, ça va vous surprendre. Si je lis ça comme cela, je vais même pas avoir envie de me préparer, de me sanctifier, d'étudier la parole, de chercher le Saint-Esprit. Ça va être une forme de fatalisme évangélique. Non, veillons. Alléluia. Mets un coup de coude à ton voisin, dis-lui, t'as intérêt à veiller. Hein? T'as le droit, fais-le ce matin. Amen. Veillons, soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'énivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Troisième point. Le pire n'est pas encore arrivé. Le pire n'est pas encore arrivé. Mais je vais passer rapidement sur ce passage. Je n'ai pas envie de vous angoisser outre mesure. Simplement, la Bible en parle, il y aura l'émergence d'un dictateur mondial. Juste après le départ de l'Église, un leader mondial au service des forces de l'obscurité va se lever. Vous avez ce passage dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Il est question du fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, ce qui veut dire que le temple de Dieu à Jérusalem va être reconstruit. Il va y avoir le processus de restauration de ce temple, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Là, nous avons donc la mention de l'autre phase du retour de Jésus, c'est l'avènement en gloire, son retour en gloire. Devant l'état de la planète, devant le marasme, le chaos, un leader mondial va émerger, celui de l'Antichrist, une bête politique. Et lorsque nous écoutons les réunions qui se font ici et là sur la planète avec les grands de ce monde, nous comprenons rapidement que le besoin d'une voix qui se fait entendre et qui va influencer tout le pouvoir politique va s'imposer comme une nécessité, comme une obligation. L'entrée en scène de l'Antichrist, je pourrais qualifier d'anti-Dieu, antisémite, anti-chrétien, sera un génie politique, un génie économique, mais aussi le bâtisseur d'un système, du système que j'appelle le système Babylone, qui va combiner à l'intérieur la politique, la religion et le pouvoir de l'obscurité, celui de l'occultisme. Mais son émergence ne se fera qu'au moment du départ de ce qui le retient. Et ce qui retient l'exercice du ministère de cet homme impie, c'est l'Église. C'est l'Église. Certains ont dit, le Saint-Esprit va partir, donc il viendra. Mais le Saint-Esprit ne quittera pas la planète comme ça, parce que la planète appartient à Dieu. Il préside à la destinée des peuples. Et il faut que le Saint-Esprit travaille encore sur la terre pour tous ces chrétiens qui malheureusement auront été surpris par l'enlèvement, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment d'huile dans leur lampe. Et ils n'ont pas cru à cet enlèvement, ils ne se sont pas préparés pour l'enlèvement de l'Église, donc ils vont rester. Et tout à coup, il va y avoir une prise de conscience parmi ces chrétiens endormis qui n'ont pas répondu à l'appel, au cri qui a retenti dans la nuit. C'est pourquoi j'aimerais que vous soyez prêts pour l'enlèvement de l'Église. Je ne vous donne pas de date, on ne va pas vous donner de mois ni d'années, ça ne sert à rien. Mais tu devrais vivre ta vie chrétienne comme si Jésus pouvait revenir à tout moment. Et tu devrais veiller à ce que ta vie spirituelle soit prête, soit clean, soit dans les clous à chaque instant, pour que si il venait,
tu sois pris et tu connaisses l'enlèvement. Parce que le départ de l'Église sera le départ de la seule force d'interposition contre la puissance du mal sur la planète. Est-ce que nous réalisons que nous avons reçu le royaume de Dieu, qu'il est en nous? Jésus l'a dit. Vous êtes les agents du royaume de Dieu et vous priez pour que les forces du mal ne détruisent pas ce monde. Imaginez que demain, il n'y ait plus une seule église sur la terre. Imaginez que demain, il n'y ait plus un seul chrétien qui prie. Ce serait la manifestation planétaire de la puissance des démons, de tous les esprits maléfiques gagnés par la cupidité, par la haine, par le désir de... Ce serait une jungle planétaire. Mais vous êtes l'Église de Jésus. Et de la plus petite assemblée jusqu'à la méga church sur la planète, du chrétien qui est dans le monde de l'Église persécuté comme celui qui vit en Europe occidentale, la puissance de ses prières est une force de frappe qui empêche le mal de détruire le monde. Alors je pose une question, jeune homme. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Jeune fille, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Est-ce que nous sommes prêts pour l'imminence de ce retour? Il faut pouvoir répondre à cette question, parce que c'est une réalité biblique, c'est une réalité spirituelle. Mais malheureusement, certains se comportent comme les vierges folles. Ils ne se préoccupent pas de l'huile, ils ne se préoccupent pas de l'onction, ils ne vont pas acheter de cette huile chez ceux qui en vendent. Pourquoi l'acheter? La Bible dans l'Ancien Testament dit acheter gratuitement, c'est un paradoxe, croyez pas, acheter gratuitement. Comment acheter quelque chose de gratuit? En fait, ça ne se mérite pas l'huile, Dieu nous la donne, il faut payer le prix pour aller la chercher. Il faut payer le prix d'une vie chrétienne, d'une vie engagée, d'une vie consacrée. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix. Celui qui voudra sauver sa propre vie la perdra. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit que tu vas sauver ta vie. Ce n'est pas dans les beuveries que tu vas sauver ta vie. Non, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas en vivant dans le monde de l'obscurité, mais c'est en vivant dans la présence de Dieu que tu vas sauver ta vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que racheté, il ne faut plus qu'un titre de chrétien ou qu'une carte de membre d'une église évangélique. Tu peux dire, mais moi, je suis de l'église évangélique. Je me souviens d'un homme, un jour, il a sorti sa carte de baptême, il appartenait à une église. Il m'a dit, vous avez eu, frère? Il m'a dit, j'ai la carte numéro 1 des baptisés de cette église. Il était fier d'avoir la... Mais quand je l'entendais parler, je me disais, Seigneur, j'entendais tout ce qu'il racontait sur sa vie, mais il n'y avait plus rien de spirituel dans sa vie. Mais il était tellement heureux de se vanter d'avoir la carte, d'être le premier membre de cette église. Mais ta carte, c'est pas ce qui va t'envoyer au ciel. Ni même ta Bible, c'est pas elle qui va t'envoyer au ciel. C'est le Dieu de ta Bible et ta relation avec le Dieu qui parle dans sa parole. La Bible n'est pas un gris-gris, ça n'est pas un talisman. Je dois me préparer au retour de Jésus. Il revient bientôt. Oui, il y aura un antichrist. Oui, il y aura un antichrist. Oui, il va diriger son attaque contre Jérusalem. Oui, il va vouloir détruire le peuple juif. Oui, il voudra entrer dans le temple pour s'y asseoir. Oui, il sera anti-Dieu, antisémite, anti-chrétien. Et tous ces chrétiens qui seront restés et qui n'auront pas eu part à l'enlèvement devront sauver leur âme au prix de leur sang. C'est ce que la Bible enseigne. Et je ne souhaite à personne de vivre ce temps-là. Je ne souhaite à personne de vivre ce temps-là. Mais si nous avons la prétention d'être des vierges, comme l'Écriture l'enseigne, il nous faut vraiment nous préparer pour ces temps. Vous êtes, bien-aimés, l'armée des saints. Vous êtes l'armée des saints. La Bible déclare que l'armée des saints va revenir avec Jésus. En Apocalypse 6, 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Ils ont été enlevés, une robe blanche. Il y a les noces, il y a des robes blanches. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet. Parce qu'il n'était pas complet. Complet, le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être... Excusez-moi, je ne peux pas déchirer la Bible là. On aimerait peut-être mettre un coup de stabilo d'une couleur foncée pour passer sur ces mots, parce qu'ils peuvent choquer nos oreilles. Parce qu'ils devaient être mis à mort comme eux. Apocalypse 1, verset 4. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans.
Ce sont les glanures. Jésus, c'est le prémisse de la résurrection. L'Église qui va être enlevée sera l'Église, la famille des ressuscités. Mais pendant la grande tribulation, il y aura encore une action pénétrante du Saint-Esprit parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et l'Esprit va travailler le cœur de tous ces chrétiens qui n'étaient pas prêts pour qu'ils soient comme ces glanures que Dieu vient, les dernières gerbes qu'il va encore sauver. Et en même temps, il va déverser l'esprit de repentance sur Israël. Et Israël va être gagné par la repentance parce que déçu par celui qui est entré dans le temple, qui a permis sa reconstruction, et qui en même temps, lorsqu'il y est entré, a prétendu être Dieu. Et pour un juif, voir un homme qui prétend être Dieu, vous savez que c'est inacceptable. D'ailleurs, ils n'ont pas accepté que Jésus déclare qu'il était Dieu quand il est venu sur la terre. Et l'impie sera vraiment, il cherchera à être la copie du Christ. C'est la malfaçon du Christ. Et lui prétendra être Dieu, ce qu'Israël ne pourra pas accepter. Et c'est alors qu'il y aura un esprit de supplication, une telle désillusion qu'ils vont crier vers Dieu. Et Dieu va faire grâce à Israël en déversant un esprit de repentance. Et alors la Bible dit qu'ils vont tourner les yeux vers celui qui a été percé pour eux, celui qui a été crucifié. Mais comment pourront-ils le faire sans l'action du Saint-Esprit, puisque Jésus aura été crucifié plus de 2000 ans auparavant, si l'Esprit ne vient pas illuminer la vie intérieure par des visions, par des révélations. Comment Israël pourra-t-il se tourner vers Dieu? C'est un esprit de supplication que Dieu va déverser. Il y a un esprit, une vague que Dieu déverse sur l'Église à l'échelle planétaire aujourd'hui. Mais il y a une vague qui va toucher aussi le peuple d'Israël parce que Dieu aime Israël. Parce que Dieu préside à la destinée des nations, de même qu'à la destinée d'Israël. Et nous ne pratiquons pas la théologie du remplacement, nous ne sommes pas le nouvel Israël. Ne trompez pas, vous êtes l'Église de Jésus. Non. Il y a le peuple d'Israël et le plan de Dieu pour Israël. Et il y a le plan de Dieu pour l'Église et tous ceux qui ont été rachetés des nations. Et je bénis Dieu de ce que parmi le peuple juif, aujourd'hui encore, il y a des hommes et des femmes qui se tournent vers Jésus, qui se convertissent. On a pu prêcher en Israël et voir des hommes et des femmes se tourner vers Jésus. Des Juifs qui découvrent le Messie grâce à l'action du Saint-Esprit. Mais pendant la grande tribulation, ça va être un mouvement de réveil extraordinaire. C'est alors que l'Antichrist mettra en place son programme de solution finale bien plus terrible que celui du dictateur de la Seconde Guerre mondiale. Zacharie 12:10, je répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils auront été trompés par l'Antichrist. Alors ils seront gagnés par cet esprit de repentance. Ils diront, mais alors, c'était celui qui est venu il y a 2000 ans et qui est mort sur la croix. C'est lui le Messie. Et ils se tourneront vers le Christ. Ces choses défient notre raison, bien-aimés, parce que vous essayez de comprendre comment ça va se faire, mais Dieu va le faire. Et ce sera l'avènement du roi des rois. Dieu soit béni. Il va revenir avec gloire, produire ce réveil. Et j'aimerais que nous puissions vraiment réaliser que Jésus va venir pour dominer les nations avec une verge de fer. Il va établir son gouvernement pendant 1000 ans. Il va rendre la justice avec perfection. Et nous allons vivre un temps sur la terre de grâce, un temps de bénédiction, de restauration de la planète. Mais la Bible dit que Dieu va donner ensuite, il y aura une ultime révolte, l'Écriture l'enseigne avec Satan, mais qui sera réprimé immédiatement et il sera jeté dans les temps de soufre de façon éternelle, après avoir été pendant ces 1000 ans retenu dans une prison, dans un abîme provisoire. Mais là, Satan sera relâché de prison, il sortira pour séduire les nations. Mais la Bible nous dit qu'il sera réprimé par la puissance du Christ. Apocalypse 20, versets 11 à 15, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 21, 1, 4. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée. Préparée comment? Comme une épouse qui s'est parée pour son époux.
Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle, voici le temple, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, ni guerre, ni tremblement de terre, ni épidémie, car toutes ces choses ont disparu. » Amen. Alors bien aimés, j'aimerais faire un appel ce matin et vous dire que le courant d'une église apostate à l'échelle planétaire ne correspond pas à l'enseignement biblique. Il y a une église qui va être apostate, celle des vierges folles. C'est l'église apostate. Et cette église-là, la grande prostituée, nous ne pouvons pas pointer du doigt telle ou telle église ou organisation ou institution, ça serait une erreur. Ce matin, j'aimerais dire qu'elle est protéiforme. Elle se présente sous plusieurs aspects. C'est l'église dans le compromis, gagnée par le conservatisme, par l'archaïsme. Une église gagnée par le mélange, le traditionnalisme, l'occultisme, la permissivité, la dépravation, la perversion. Une église survivaliste et qui n'est pas revivaliste. Une église apostate, c'est-à-dire éloignée de la base, éloignée du fondement qui est Christ, qui mélange vérité, philosophie et politique. Mais le courant de l'église vivifiée, c'est celui d'une église qui baigne dans cette eau dont parle l'apôtre Paul, qui est immergée. Amen. Et j'aimerais que nous fassions cette prière parce que le texte dit « L'amour du plus grand nombre refroidira ». Et on m'a dit parfois « Pasteur, ne croyez pas au réveil comme vous le dites ». Non, non, non. On me met en avant toujours. Trouvera-t-il la foi quand il viendra sur la terre? Les hommes s'éloigneront de la vérité. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et je lis dans la parole de Dieu que l'amour de Dieu est répandu dans les cœurs par le Saint-Esprit. Je lis aussi que Paul déclare l'amour de Christ nous presse. Et moi, je suis pas en train de promulguer une église défaitiste, décliniste, une église qui va ramper et qui va être complètement désintégrée. Puis les quelques derniers qui seront bons, le Seigneur va venir les chercher. Non, la bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. Alors viendra la fin. Seule une église remplie de l'Esprit peut accomplir ce grand mandat. Uniquement. C'est l'église des vierges sages qui ont pris le temps de faire le plein d'huile, de carburant, qui s'éclairent à l'huile de Dieu, le feu du Saint-Esprit, la lampe de la parole, et qui savent que Jésus revient et qui servent avec la conviction qu'il peut revenir à tout moment. C'est leur plus grand carburant de qualité extraordinaire et hyper puissant. Amen. Et Dieu veut le faire avec toi. Il veut le faire avec ta vie. J'aimerais qu'on prie maintenant. Merci Seigneur pour ta parole, parce que nous aimons la planète, nous aimons la terre que tu as créée. Toi, tu l'aimes tellement.